Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pascal, salut Pierre. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode de ce podcast. Trois hommes qui invitent un autre homme pour parler de trucs d'hommes. Donc du coup, on sait que ça intéresse les femmes. Hello. Non, et on sait qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui nous écoutent. On est là pour partager un bon moment, nous, ensemble. Et puis on espère pouvoir partager avec vous un bon moment. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, sur l'Instagram @au cœur des hommes podcast. N'hésitez pas, si vous aimez ce podcast, à le partager autour de vous, à éventuellement laisser 5 étoiles, un petit commentaire, quelque chose qui nous permettrait de remonter dans les classements et qui permettrait à d'autres gens de découvrir ce podcast. C'est toujours un plaisir, hein. Plus on est de personnes qui écoutent et plus nous on est heureux. Et c'est vraiment une question de bonheur, hein, puisque... Je suis en C'est joie. pas pour le fric qu'on est là. Alors... Pour le fric ça serait dommage. Vous m'aurez menti. Non. Alors, pour le fric et podcast, il y a un problème. Vraiment. D'accord, bah donc du bonheur, L'un va toujours voilà. sans l'autre. Ouais, c'est ça. Si on t'a dit tu vas faire de l'argent avec le podcast, on t'a bien menti. Ah, moi j'étais venu que pour ça en fait. Je suis désolé. Bon, c'était un super épisode. Merci beaucoup. Moi, je suis venu pour le cul. Ça tombe bien, on va en parler. Enfin, je sais pas si vraiment. Enfin, en tout cas, on est avec Vincent. Salut Vincent. Enchanté, messieurs. Bonsoir. Et on va parler de vasectomie. Exactement. C'est quoi? C'est un groupe qui est au Hellfest, ça? Il y a un groupe qui s'appelle comme Il y ça. a un groupe qui s'appelle comme ça. Et tu sais, le métal, hein, oui. ça a son charme aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est la vasectomie? C'est une méthode de contraception masculine qui a la particularité d'être définitive. Donc, si des fois ça vous dit, messieurs, réfléchissez avant. Et donc, l'idée, c'est en effet pour les hommes de prendre en charge leur contraception. Il y a des sourires à ma gauche. Oui, non, mais parce que t'as dit, À la gauche, en fait, Pascal. quand t'as dit méthode de contraception définitive, moi j'ai entendu torture. Mais Justement, on va en parler. tu vois, en fait, le champ lexical que t'as employé correspond au champ lexical de la guillotine. Mais En clair, tu te fais pas couper les couilles. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Je suis ravi de découvrir un peu plus. Non, donc en effet, tu te fais pas couper les couilles. L'idée, c'est d'enlever en fait les spermatozoïdes dans l'éjaculat et faire en sorte que tu te retrouves stérile, puisque c'est une méthode pour stériliser les hommes, donc qui était d'ailleurs interdite en France jusqu'au début des années 2000, quelque chose comme ça. Ah ouais. C'était considéré comme une mutilation. Ouais. À cause de quoi, tu sais? Le fait que, en fait, on rende un organe qui est, on va dire, fonctionnel, non fonctionnel. D'accord. Donc, ça n'a été autorisé en France qu'en 2001, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc maintenant, c'est d'une autorisé et totalement bénin, gratuit, tout ce que vous voulez. Ah, c'est gratuit, c'est une opération gratos? C'est une opération gratos, exactement. Ouais. Écoutez, les gars. Donc les gars, il n'y a si plus qu'à y aller, quoi. gratuit cette année. De toute façon, ils sont morts, les spermes. J'ai un truc, tout ce que je me fous dans la gueule. Donc donc c'est une méthode de contraception définitive. Ouais. Donc ça consiste en quoi exactement? Alors en fait, tu as ce qu'on appelle les canaux. Alors je suis pas un expert médical, hein, mais je vais vous donner ce que moi j'ai compris de la chose. Tu as ce qu'on appelle les canaux déférents qui en fait amènent le spermatozoïde dans l'éjaculat. Donc c'est deux canaux qui sont sur le côté des testicules. Et l'idée en fait, c'est de venir juste les obstruer. De manière à ce que dans l'éjaculat, il n'y ait plus la présence de spermatozoïdes. On les obstrue avec quoi? Avec du coton? Alors, je t'avoue que j'ai pas les connaissances. Avec quoi on les obstrue, je sais pas, je crois que c'est une espèce de clip en fait, ou je sais pas ce qu'ils font exactement. C'est pincé, je crois, non? C'est pincé, voilà. Ça Parce doit que être, tu dis c'est irréversible, donc ça veut dire une fois qu'on a mis le bout de pince, on peut plus l'enlever. Alors, ça doit être considéré comme irréversible. Oui. Enfin, factuellement, ça l'est. C'est une zone qui est fragile, donc de toute façon, une fois que c'est pincé. Une fois que c'est pincé, ça casse, quoi. C'est C'est ça. bon. D'accord. Alors, ok. pour de vrai, c'est. Je ne sais plus comment s'appelle le nom de l'autre opération, vasectomie. Je sais plus, tu as le nom d'opération dans l'autre sens, où ils te remettent les canaux déférents. Donc, ça réussit a priori dans 70 à 80% des cas. Ah oui, Ça d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent te le remettre après. Ils peuvent te remettre. Donc ça peut être définitif. Voilà, C'est mais ça. attention, c'est que dans ces cas-là, donc ça marche que sur 70 à 80% des cas. Et quand ça marche, tu n'es de nouveau fécond qu'à 40 à 45% des cas. Et souvent avec des méthodes assistées, quoi. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui doit être considéré comme définitif. Et, parce qu'à défaire, ça marche des fois, mais des fois pas. Et c'est un choix donc, que toi tu as fait? C'est un choix que moi j'ai fait. Alors juste pour
juste pour qu'on n'oublie pas, avant la vasectomie, est proposé de conserver ces spermatozoïdes dans ce qu'on appelle un sécos. C'est SECOS, c'est le nom des... C'est un sac que tu mets au congélateur. Voilà, c'est ça. Le nom est super bien choisi, je ne sais plus ce que veut dire l'acronyme. Mais au cas où, pour les personnes qui potentiellement après veulent quand même procréer avec une PMA ou des choses comme ça, c'est possible. Et les spermatozoïdes peuvent être conservés très longtemps. Non, mais c'est fou quand même que, enfin, tu vois, toutes les mesures qui sont prises pour que psychologiquement aussi ça puisse être plus facilement accepté par l'homme de le faire. Et bien, on a quand même une éducation qui n'est pas du tout dans ce sens-là, enfin en France en tout cas, mais même dans beaucoup de pays aussi. Justement, normalement, on n'a pas à faire d'efforts. Non, mais c'est un peu ce qu'on nous dit toute notre vie, tu vois, sans nous le dire vraiment. Mais c'est très drôle parce qu'en fait, moi, j'ai connu ça par hasard, en fait, en tombant sur Insta, sur des comptes d'éducation à la sexo, quoi. C'est même pas un truc que j'avais considéré, en fait. Pour moi, on va dire la contraception, c'était la capote, ou quand c'était pas la capote, c'est ma partenaire qui prenait en charge, pilule, machin, etc. Et en fait, juste la connaissance de ce truc-là, moi, j'ai déjà 3 enfants. Donc j'en voulais pas spécialement d'autres. C'est déjà pas mal 3. Oui. Je les adore, le problème n'est pas là. Mais 3 c'était suffisant. Et donc quand est arrivée cette question de me dire, mais en fait, pourquoi ça serait pas à moi de prendre en charge la contraception? Donc moi j'ai choisi la vasectomie parce que j'étais certain de ne plus en vouloir. Il existe d'autres méthodes, des méthodes thermiques avec des anneaux qui vont remonter les testicules, qui vont empêcher en fait la production de spermatozoïdes qui peuvent être féconds. Il y a des injections aussi qui sont possibles de testostérone. Mais là, c'est je crois que c'est... Pourquoi ça fait quoi les injections de testostérone? Alors je peux pas te dire en détail, mais ça tue les spermatozoïdes. T'as quelque chose chimique qui fait que tu finis par ne pas être fécond. Je sais pas. C'est un truc toutes les 2 semaines où tu as des injections. Bon, c'est quand même moins pratique, on va dire. J'ai une image, excuse-moi, j'imagine un mec super bodybuildé comme ça, mais avec les couilles qui ont disparu. Ouais, c'est ça. C'est bon, désolé pour ceux à qui c'est arrivé. Et donc voilà, après tu parlais du fait de réfléchir à la question. Tu as un délai de 4 mois en fait, incompressible, entre le moment où tu décides de faire une vasectomie, que tu vas voir un urologue, et que tu peux passer sur le billard, l'opération. Il y a 4 mois de délai incompressible où on vient te redemander après, t'es vraiment sûr? Est-ce que c'est une démarche qui est vraiment gentille, ou est-ce que c'est une démarche pour dire... Le dissuader? Ouais. Parce qu'il y a quand même un petit peu de ça aussi, malheureusement, chez les femmes. Qu'est-ce que tu appelles une démarche gentille? Tu sais, quand les femmes vont avorter, des fois, ils disent ça de façon gentille, en disant non, mais il faut le garder parce que c'est une belle aventure. Mais en fait, il y a un autre message qui n'est pas forcément super sain derrière. J'imagine que ça doit dépendre de ton âge, que ça doit dépendre. Moi, j'ai eu aucune résistance. Enfin, je veux dire, ils ont été sympas. Enfin, c'est même pas sympa, c'est-à-dire que c'est un non-sujet, quoi. D'accord. C'est-à-dire que tu y es allé avec tes enfants? Comment? Tu y es allé avec tes enfants? Évidemment. Effectivement, oui. Voilà, faut pas qu'il recommence, quoi. Ils ont vu toute opération d'ailleurs. Il y en a déjà 3, regardez. Oh putain, il en faut plus là. Ah non, pas des comme ça. Mais non, justement, je pense qu'il y a une... mais même chez des femmes qui veulent se faire ligaturer les trompes, c'est plus que galère. C'est-à-dire que généralement, on t'explique toutes les raisons pourquoi il ne faut pas le faire. Là, moi, j'ai pas du tout eu ce problème, quoi. Enfin, tu prends rendez-vous, tu signes le papier, et puis 4 mois après. Et en fait, le jour la date de l'opération est fixée à la première consulte quand tu vois. Donc, il n'y a même pas de question, quoi. Il te la fixe direct. Et pendant ces 4 mois, il n'y a pas des moments où tu t'es dit je vais changer d'avis, ou je fais une connerie, ou tu t'es pas dit que c'était une erreur? Non, parce que c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que la question qu'on m'a beaucoup posée, mais c'est... donc moi, quand j'ai pris cette décision, j'étais célibataire. Mais si tu rencontres quelqu'un qui veut des enfants, qu'est-ce que tu fais, quoi? Donc... j'ai le congélateur. C'est ça. Non, mais tu rigoles, mais ça a été la question. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les conserve dans le fameux sécos? Et en fait, non, ça a été un choix personnel de ne pas le faire. Justement, du fait de ne pas être en relation, de ne pas être en couple, etc. Qu'est-ce que moi je veux en tant qu'homme dans ma vie future? Je veux pas de nouveau avoir de nouveau des enfants. Si des fois c'est un blocage dans une relation,
c'est que ou c'est pas la bonne, ou on trouve d'autres solutions. Mais voilà. Donc non, la seule question que je me suis posée, c'est est-ce que je fais conserver ou pas? Et finalement, ça allait contre ma décision de me dire je n'en veux pas et je ne veux pas potentiellement être influencé Je veux même pas garder la possibilité de changer d'avis, quoi. C'est ça. Ouais, est-ce que c'est un argument parfois qui peut être positif dans une relation naissante, de se dire que à tous les coups, tu vas pas la saouler pour en avoir un autre? Alors, c'est en effet, je ne sais pas si c'est à tous les coups, c'est pas la saouler pour en avoir un autre. Là où c'est positif, c'est que, ah ouais, cool, je peux ne pas prendre de contraception si je veux, ou je peux en prendre si je veux, mais c'est quelque chose qui est très bien reçu. Parce que forcément, alors c'est pas parce que moi je prends en charge ma contraception que ma partenaire ne le fait pas. Enfin, libre à elle de prendre la pilule ou même de demander possiblement de garder le préservatif pour ça. Mais ouais, c'est très très bien reçu. Ce qui est d'ailleurs des fois un peu bizarre parce que tu as l'impression de passer pour un héros alors qu'en fait ce qui s'est passé c'est que tu as passé 20 minutes dans un hôpital et que c'est complètement bénin, quoi. Après, il y a assez peu d'hommes qui font cet acte. Assez peu d'hommes en France. C'est très peu fait en France, c'est quelques pourcents, 2, 3, 4%. Même si ça a énormément augmenté entre 2010 et actuellement, le nombre de vasectomies a été multiplié par 10. C'est quand même pas anodin. Par contre, en Angleterre, ils sont aux alentours de 20%. Nouvelle-Zélande aussi. Les États-Unis, ça doit être 13 ou 15. Donc c'est un truc quand même assez français. Je me demande si c'est pas un truc assez latin d'ailleurs. On touche pas aux couilles des mecs, tu vois. Enfin, il y a un truc. C'est presque un pouvoir en fait. Donc exactement. Limite un signe de virilité, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. T'es pas un homme si. C'est pas le cas. Hein. Et puis alors, ça n'a pas d'impact aussi comme le fait de prendre la pilule. Exactement. C'est-à-dire que pour la santé, c'est quand même moins. Voilà. C'est ça, t'as même pas t'as pas d'hormones, t'as pas de truc, ça ne change rien du tout. Ouais. Mais du tout, quoi. Que ça soit en termes d'éjaculation, d'érection, de tout ce que tu veux, c'est la même. Bon. C'est une opération qui se fait sous anesthésie locale, comment ça se passe? C'est ambulatoire, anesthésie locale. Alors ouais, mais je suis rentré à 9h le matin, à 13h je sortais sur mes deux pieds. Donc c'est vraiment rapide, quoi. C'est super rapide. Avec un sac de glaçons. En plus, même pas, tu vois. J'aimerais te dire que c'est compliqué, qu'il faut pas y aller, machin. Mais non, quoi. C'est en effet anesthésie locale. Donc ils te font une piqûre, mais ça fait mal comme quand on t'anesthésie une dent, quoi. C'est-à-dire que la piqûre fait mal, puis la piqûre fait mal une fois que le produit agit, il n'y a plus rien. Avec un peu de gaz hilarant. Trop bien. Faut y aller pour ça, les gars. Allez-y. Et voilà, t'es même pas vraiment endormi, en fait. J'ai passé une demi-heure en salle de réveil, mais j'étais réveillé, puisque c'était juste un protocole. Et voilà, en fait, tu ressors quasi immédiatement, quoi. Et t'étais célibataire? J'étais célibataire. Quand tu l'as fait vraiment pour toi. C'est un acte personnel, tu vois. C'est pas lié à une relation, machin. C'est vraiment pour toi. Tu t'es dit, c'est bon, j'ai assez d'enfants. Mon projet, il est plus là. Exactement. Au moins, je me poserai plus la question et je ferai plus subir à une femme cette question de la charge contraceptive, quoi. Ouais, c'est ça. Puisqu'il n'y a pas de raison que je ne la prenne pas, en fait, moi. J'en voulais pas. C'est ta décision, tu l'assumes comme ça. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. T'as eu des retours un peu aussi de ton entourage, tes potes? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des réactions peut-être un peu bêtes comme nous à rire ou en tout cas on est un peu bêtes en même temps. C'est uniquement parce qu'il y a les micros. Oui, c'est uniquement parce qu'il y a le micro. Quand il y a pas le micro, on est au-dessus de tout ça. Évidemment. Surtout toi. Putain, foiré. Moi je suis dessus. Pardon, mais non, mais c'est vrai que ça peut se poser parce que tu sais, les amis, des fois, malheureusement, même si on les aime beaucoup, des fois, ils sont un peu décevants dans leur réaction. Alors, j'ai été agréablement surpris par la réaction des hommes. C'est plutôt de la curiosité et c'est plutôt de l'intérêt, en fait. Mais en fait, comment ça s'est passé, voilà, enfin, toutes les questions qu'on se pose là, en fait. Hein. J'en ai même j'ai carrément écrit en fait un article de blog que je file en fait à chaque fois pour redonner les étapes. C'est bien ça pour pas répéter. Exactement. Je te félicite, c'est vraiment très intelligent. Que j'ai relu avant de venir, tu vois, parce que moi-même j'avais oublié. Et non, globalement,
De l'intérêt. Aussi parce que mes potes sont dans les mêmes âges, sont dans les... Voilà. Tu as quel âge, excuse-moi? J'ai 42 ans. Et donc, quand j'ai commencé à... Donc, j'ai été opéré en début d'année dernière. Et donc, j'avais 40 ans quand j'ai commencé à considérer l'opération, quoi. Sachant qu'il se passe 7 mois entre le moment où tu prends la décision et le moment où tu es considéré stérile. D'accord. Parce que donc, il y a les 4 mois qu'on a dit tout à l'heure de délai. Et ensuite, il y a 3 mois après l'opération de... En gros, c'est pas parce que même si on coupe la production des spermatozoïdes, il peut en rester en fait dans les différents canaux. Et les spermatozoïdes, a priori, ils mettent entre 1 et 2 mois à mourir. Ceux qui restent, voilà. Donc ils prennent de la marge, ils disent 3 mois. Bon, ça fait un peu pifomètre, mais voilà. Et donc le résultat de l'opération, c'est tu passes un spermogramme 3 mois après. Qui là va venir te confirmer que tu n'as plus la dose suffisante de spermatozoïdes dans l'éjaculat pour être fécond, et donc tu es considéré fertile. Et donc il n'y a que ce spermogramme qui peut venir entériner le fait que tu es fertile. Ouais. Des personnes qui ont eu une vasectomie peuvent encore avoir des enfants 1 ou 2 mois après la vasectomie. Et ça peut avoir échoué, quoi. C'est ça. Dommage. Si près du but, c'est dommage. Non, parce que c'est vrai que moi, je me souviens très bien, à une époque, au début, justement, quand ça avait été autorisé, j'avais un ami qui avait décidé de faire ça, très jeune. Parce que lui, par contre, c'était la décision de ne jamais vouloir d'enfant. Il a dit, je ne veux pas d'enfant, c'est pas un projet qui... Et pareil, il lui avait quand même souvent dit, vous êtes jeune... Faites quand même, mettez-en de côté. Et lui, il avait pris cette décision aussi. Il avait dit non, il est hors de question. Et il y avait beaucoup d'hommes plus âgés à cette époque-là qui quand même lui disaient de faire attention. Et il y avait des mots qui étaient un peu, enfin, c'était très bizarre. Genre, tu vas tomber malade, tu sais ce qui se passe. Il y avait des tentatives de dissuasion qui étaient assez et de gens qu'il aimait bien. Il a fait un petit tri du coup, mais c'était très étrange. Est-ce que c'est pas perçu différemment justement quand t'es jeune et quand t'es... Tu vois, toi, t'as 3 enfants, donc quelque part, c'est... Tu vois, on se dit, bon, bah, ok. Oui, puis il y a 20 ans qu'ils se sont passés entre l'autorisation et aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup plus de choses aujourd'hui sur ça. Oui, et je pense que l'esprit masculin a beaucoup évolué aussi quand même. Et c'est aussi les techniques ont évolué, c'est plus bénin maintenant. Donc moi j'ai subi une opération qui s'appelle sans scalpel, sans bistouri, et ce qui fait que t'as même pas de point de suture. Donc en fait tu ressors avec 2 points de colle glue sur les testicules, mais vraiment. Et donc tu n'as même pas de fil à enlever ou quoi que ce soit. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que c'est complètement anodin, vraiment quoi. Donc c'est bien de le savoir aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se poser la question. Et cette opération, elle est prescrite par ton médecin? Elle est prescrite, tu prends rendez-vous directement chez l'urologue. Alors est-ce que j'avais eu le médecin généraliste avant? C'est bien possible que j'ai eu, je sais plus, enfin pour aller voir un spécialiste, je pense que tu as besoin de la lettre de ton médecin, donc, et tu vas voir l'urologue et prends rendez-vous, enfin nous il y a 3-4, j'habite au Mans, moi il y a 3-4 urologues dans le coin, tu t'en prends au pif. Le seul truc... c'est s'assurer qu'il utilise bien cette technique de sans scalpel, sans bistouri. Ils utilisaient 2 noms. Parce qu'a priori, il y a encore des plus vieux urologues qui utilisent l'ancienne méthode. Je pense que ce serait dommage de... La fameuse guillotine dont on parlait tout à l'heure. La fameuse guillotine. Ce serait dommage de se faire enlever des points alors qu'on peut ne pas se les faire enlever. Et donc voilà, tu parlais tout à l'heure, tu pars avec 2 glaçons, tu ressors juste avec des bleus. Bon, bah, ça fait mal comme quand tu touches à un bleu, quoi, mais pas plus. Ça, c'est une bonne chose. À quel moment est-ce qu'il arrive, selon peut-être tu as peut-être plus entendre parler, vu que c'est un sujet que tu abordes apparemment assez souvent, tu as pu entendre parler de situations où ce sont les compagnes qui demandent cela, quoi, ou les gens avec qui on vit? J'ai pas eu de retour de personnes, enfin de compagnes ou de gars qui m'ont dit que leur compagne leur demandait ça. À chaque fois, c'était plutôt un intérêt de l'homme d'essayer de prendre en charge sa contraception, quoi. Spontané, donc. Ouais, exactement. Et tu disais qu'on te prenait pour un héros parce que justement, il y a beaucoup de mecs peut-être qui pensent encore que c'est la charge de la contraception n'est juste... c'est un sujet de femme, quoi. Exactement. C'est plutôt le point de vue féminin, en fait, où tu passes pour un héros parce que t'as fait ça tellement ça paraît, en France en tout cas,
super rare et sauf que on regarde par exemple se faire ligaturer les trompes chez une femme qui est l'opération on va dire équivalente, c'est juste indécent, tellement c'est anodin. Donc en effet il y a encore un peu de taf en France pour se dire les gars en fait si vous voulez plus d'enfants, je vois pas pourquoi pas le faire en fait, vraiment c'est juste faut y aller quoi. Vous ne serez pas puni par Dieu. Désolé. Je sais qu'on va m'en vouloir. Bref, non, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai que je ne savais pas comment ça avait évolué. Je ne connaissais pas cette technique. Donc, ça me fait dire qu'il faut peut-être passer. On y va ensemble ? Allez, on y va. Les gars, il y a un moment de flottement là. Parce que là, hésité. Non, mais moi, je sais pas du tout si je sais. Je pense que ce serait chiant d'avoir des enfants, mais j'aime bien les enfants, donc. Oui, non, après c'est un choix. On plaisante. Ouais. Hein. T'es con, mais c'est pas grave. Mais je veux bien t'accompagner, tenir la main. On t'accompagner. Et vous voilà. tiendrez la main des deux côtés, puis on fera des photos avant. Ah voilà. Pendant, avant, après. Non, mais c'est cool. Merci en tout cas de parler de ce genre de sujet parce que c'est vrai que. Ouais. Que c'est assez peu proposé. Donc, et puis en fait, c'est totalement banalisé. En fait, maintenant, ça fait plus de 20 ans que c'est là et c'est vrai qu'il n'y a pas de. Il faut avoir ce discours-là de le normaliser en fait. Mais vraiment, je veux dire, moi j'ai repris une activité sexuelle dès le lendemain et 3 jours. T'es pas obligé de te le raconter non plus. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai fait cette opération et du jour au lendemain, hop. C'est ce que j'allais dire à toutes les personnes qui écoutent. Sachez qu'il a un très grand sourire sur le visage et que ça a l'air de très très bien se passer. Donc voilà, faites-le tous. Et non, mais juste pour dire que c'est vraiment anodin et que 2-3 jours après, je reprenais le sport sans aucun souci. Bon, faut éviter le vélo. Faut attendre un peu. Mais il faut attendre normal, comme tu as dit, c'est un bleu. C'est un bleu, donc t'attends. Le vélo, tu fais pas, mais la course, c'est pas de problème. Ok. Et j'ai retrouvé, c'est Gilles Dor qui chante une chanson là-dessus. Voilà, je vous laisserai aller voir parce que c'est vraiment une merveille. Le Gilles d'Or que vous m'avez fait découvrir. Oui, c'est cette personne-là. On l'embrasse fort. Hein. Oui. J'ai raté ça, c'est dommage. Okay. Oh, tu vas pouvoir écouter. Est-ce que je mettrai le lien en commentaire de cet épisode? Non, ça ou pas. Oui, non, tu ne mettras jamais ça en commentaire. Merci beaucoup Vincent d'être venu partager ça avec nous. C'est avec plaisir. Très très Merci intéressant. Pour l'invitation. J'espère que les hommes et femmes qui ont écouté ça ont pris des notes et puis on se croisera dans les couloirs de l'hôpital. On attend la photo. Hein. Voilà. Oui, absolument. Sur les réseaux, ce sera la dernière fois qu'ils seront ouverts. Après, on aura un ban. Merci les gars pour cet épisode. Merci à vous qui nous écoutez toujours. N'hésitez pas à partager cet épisode auprès de quelqu'un que vous pensez qui a trop d'enfants. Vous lui dites écoute tes enfants, c'est sympa. Pense à arrêter. Ou voilà, si vous avez un message à faire passer, la vasectomie, allez-y, partagez l'épisode, laissez un petit commentaire sur l'application sur laquelle vous nous écoutez. C'est toujours avec plaisir qu'on les lit quand ils sont sympas. Voilà, moi j'aime ceux qui sont pas sympas, donc ne vous gênez pas. Hein. Ah, moi je les aime pas, moi. Non, moi j'adore ça. Ouais. Si vous écrivez des trucs pas sympas, précisez que c'est pour Pierre. Ah oui, n'hésitez pas. Hein. J'attends toujours les photos aussi. Hein. Voilà, allez, à dans 15 jours. Ciao. Salut. Bisous.